Ben nous, évidemment que cette nomination étant un nouveau bras d'honneur contre la démocratie, une nouvelle absence totale de respect Un bras du d'honneur, les mots résultat sont des forts. dernières Pourquoi vous élections dites-vous cela? législatives, bah, écoutez madame, quand dans une démocratie il y a des élections et que les électrices et les électeurs mettent en tête de ces élections une coalition, le Nouveau Front Populaire, et qu'à la fin vous vous retrouvez avec un Premier ministre qui en quelque sorte est le premier soutien d'Emmanuel Macron et peut-être d'ailleurs le dernier ou parmi les derniers soutiens d'Emmanuel Macron, c'est une manière de ne pas entendre, de ne pas écouter le message qui a été envoyé par les Françaises et les Français. Enfin, les gens ont voté pour une rupture avec la politique macroniste et ils se retrouvent comme Premier ministre avec comme Premier ministre une personne qui a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017. Vous comprenez bien que oui, de mon point de vue, ça s'appelle un bras d'honneur contre la démocratie. Et nous avons été clairs depuis le début. Nous avons dit que si le Premier ministre qui était nommé n'était pas issu du Nouveau Front Populaire, nous le censurions. Et donc oui, je vous confirme que nous déposerons une motion de censure pour essayer de faire tomber ce gouvernement et par là même, d'un certain point de vue, puisque Emmanuel Macron a nommé une sorte de clone à Matignon, faire tomber M. Bayrou, c'est aussi faire tomber M. Macron. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a strictement aucun sujet sur lesquels vous pourriez vous entendre avec le Premier ministre ? Mais madame, je ne vous dis pas aucun sujet, je vous dis que l'orientation politique qui est celle de M. Bayrou depuis maintenant 2017, c'est-à-dire le soutien permanent à l'ensemble des propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, montre que son cap politique, c'est un cap qui s'inscrit dans la continuité avec le macronisme. Les députés de M. Bayrou ont voté la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les députés de M. Bayrou ont voté la retraite à 64 ans. Les députés de M. Bayrou ont voté l'ensemble des mesures antisociales d'Emmanuel Macron. Et je vous dirais même, quand nous, les députés insoumis, nous avons voulu abroger la réforme des retraites il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, ce sont les députés du MoDem qui ont déposé le plus d'amendements pour nous empêcher d'aller jusqu'au vote. Donc je crois que les choses sont claires. C'est pas une question personnelle, c'est une question d'orientation politique. Et l'orientation politique de M. Bayrou, elle mérite la censure. Je n'ai pas aimé la séquence des retraites. Voilà ce que disait il y a un an François Bayrou. Le MoDem qui veut taxer les super profits. Ça, ce sont quand même des sujets sur lesquels vous pourriez vous retrouver. Mais madame, M. Bayrou a dit qu'il n'avait pas aimé, vous avez dit, la séquence des retraites. Sauf que à la fin, en commission, et au moment où il a fallu s'opposer à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et que nous avons déposé une motion de censure, les députés de M. Bayrou ne l'ont pas voté. Et M. Bayrou lui-même n'a pas demandé à ce moment-là à faire tomber cette réforme des retraites à 64 ans. Donc il peut ne avoir aimé ou ne pas avoir aimé, c'est pas le sujet. La question c'est quelles sont les mesures et les positions politiques qu'il a prises. Donc il faut être clair, il faut pas raconter d'histoire aux gens. Les gens ont voté pour une rupture avec la politique macroniste et ils se retrouvent avec comme Premier ministre celui qui en a été le soutien actif depuis maintenant 7 ans que Emmanuel Macron est aux responsabilités. Donc ne faisons pas croire aux gens que M. Bayrou va mettre en œuvre une autre politique que celle d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est un déni de démocratie. Manuel Bompard, Éric Coquerel du parti, qui est de votre parti, pardon, expliquait il y a quelques instants que votre position était claire, la censure. En revanche, Fabien Roussel du parti communiste disait on jugera sur pièce. Marine Tondelier ne parle pas de censure systématique a priori. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé au sein du Nouveau Front Populaire aujourd'hui ? Mais madame, vous le verrez au moment du vote de la motion de censure qui aura lieu lorsque M. Bayrou viendra prononcer un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et moi, je crois que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire, à cette occasion, voteront la censure contre M. Bayrou. D'ailleurs, quand nous avons déposé une motion de censure à l'époque, après la nomination de M. Barnier, tout le monde utilisait un argument simple. M. Barnier a été nommé alors que le Nouveau Front Populaire a remporté les dernières élections législatives, donc il faut le censurer. Eh ben, il me semble que cet argument qui valait après la nomination de M. Barnier vaut aussi après la nomination de M. Bayrou. J'ai entendu Arthur Delaporte, député socialiste, dire que les socialistes ne rentreront pas au gouvernement puisque c'est un gouvernement macroniste. Donc si c'est un gouvernement macroniste, il faut le censurer. Et je crois que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire censureront ce gouvernement, vous le verrez. Merci Manuel Bompard d'avoir